Il y a bien longtemps, au cœur d'une savane dorée et vaste, se trouvait le village d'Amani, un endroit où la terre, bien que fertile, semblait protégée par une énergie mystérieuse. Le village était habité par des hommes et des femmes fiers, gardiens de traditions anciennes transmises de génération en génération. Mais parmi eux se distinguait une jeune femme nommée Aminata. Aminata était spéciale. Sa beauté était envoûtante, presque surnaturelle. Sa peau, d'un ébène brillant, semblait capturer la lumière du soleil, tandis que ses yeux scintillaient comme 2 étoiles dans la nuit. Pourtant, ce n'était pas sa beauté qui la rendait unique. Aminata avait un don mystérieux, ses larmes possédaient des pouvoirs extraordinaires. Selon une légende transmise par les anciens, ses larmes pouvaient guérir les malades, faire revivre les terres stériles et apporter la prospérité à ceux qui les méritaient. Mais ses larmes ne coulaient que lorsque son cœur ressentait une émotion profonde et déchirante. Orpheline depuis l'enfance, Aminata vivait avec sa grand-mère, une guérisseuse sage et respectée. La vieille femme lui avait appris à comprendre son don et à l'utiliser avec parcimonie. « Tes larmes, ma fille, sont un cadeau des esprits. Ne les offre qu'à ceux dont le cœur est pur », lui répétait-elle souvent. Un jour, alors que le soleil se couchait sur l'horizon et teintait le ciel d'or et de pourpre, un cortège de cavaliers fit irruption dans le village. À leur tête se trouvait le prince Mamadou, héritier du royaume voisin de Zoreya. Mamadou était un homme à la prestance impressionnante, vêtu d'une tunique ornée de broderies d'or et portant un regard perçant qui semblait sonder chaque âme qu'il croisait. Il descendit de son cheval et s'adressa aux anciens du village. « Grand sage d'Amani, je viens chercher votre aide. Mon royaume est frappé par une terrible sécheresse. Nos rivières se sont taries, nos champs sont desséchés, et mon peuple souffre de la famine. On m'a dit qu'une femme ici possédait le pouvoir de changer le destin. Où est-elle » Les anciens échangèrent des regards avant de désigner Aminata, qui se tenait silencieuse à l'ombre d'un baobab. Mamadou s'approcha d'elle, et pour la première fois, il parut troublé. La beauté et l'aura de la jeune femme semblaient lui couper le souffle. « Je t'en supplie, Aminata, dit-il d'une voix sincère. Verse tes larmes pour mon peuple. Aide-moi à sauver mon royaume, et je t'offrirai tout ce que tu désires. » Aminata le regarda avec méfiance. Elle avait entendu parler de Mamadou, un prince au charme irrésistible mais réputé pour son ambition démesurée. « Mes larmes ne coulent pas sur commande, » répondit-elle calmement. « Elles naissent de ce que je ressens. Si ton cœur est sincère, peut-être les esprits m'autoriseront-ils à pleurer pour toi. » Pour gagner sa confiance, Mamadou lui promit monts et merveilles. « Si tu m'aides, je te prendrai pour épouse et je t'emmènerai dans mon royaume. Ensemble, nous régnerons sur Zoreya et ferons prospérer nos 2 peuples. » Aminata, touchée par ces paroles et par la détresse dans ses yeux, finit par céder. Elle médita sous l'arbre sacré du village et se concentra sur les souffrances décrites par Mamadou. Peu à peu, une chaleur envahit son cœur, et des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Ces larmes furent recueillies dans un vase en or que Mamadou avait apporté. Lorsqu'il vit le précieux liquide, il sut que sa quête était terminée. Il remercia Aminata et la supplia de le suivre immédiatement, mais elle refusa. « Je ne quitterai pas ma terre sans être certaine que tu tiens tes promesses, » dit-elle. Mamadou, pressé de retourner dans son royaume, accepta à contre-séhur et promit de revenir chercher Aminata une fois son peuple sauvé. De retour à Zoreya, Mamadou versa les larmes d'ébène dans la rivière principale du royaume. En quelques jours, des nuages noirs apparurent dans le ciel, et une pluie torrentielle s'abattit sur les terres. Les champs reprirent vie, les rivières débordèrent, et le royaume retrouva sa prospérité. Cependant, une fois son royaume sauvé, Mamadou se laissa influencer par ses conseillers, qui voyaient en Aminata une menace. « Elle est trop puissante, lui dirent-ils. Une femme qui peut contrôler la nature ne doit pas devenir reine. Elle pourrait te surpasser. » Aveuglé par son ambition et ses peurs, Mamadou décida de ne jamais retourner chercher Aminata. Au village d'Amani, Aminata attendait le prince. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Finalement, elle comprit qu'il ne reviendrait pas. Son cœur, brisé par la trahison, libéra une cascade de larmes. Mais cette fois, ces larmes tombèrent sur la terre et réveillèrent les esprits ancestraux. Les esprits, furieux de l'ingratitude de Mamadou, déclenchèrent une série de catastrophes dans son royaume.
Les rivières débordèrent, les récoltes pourrirent, et une maladie mystérieuse s'abattit sur le peuple. Terrifié, Mamadou réalisa son erreur et retourna au village pour implorer le pardon de Aminata. Il se mit à genoux devant elle, en larmes, et lui demanda une nouvelle chance. Aminata, bien que blessée, écouta les esprits, qui lui donnèrent un choix, pardonner Mamadou et restaurer son royaume, ou le condamner à voir son peuple périr. Touchée par l'amour sincère qu'elle avait autrefois ressenti pour lui, Aminata versa à nouveau ses larmes, cette fois par compassion. Les catastrophes cessèrent, et la paix fut restaurée. Mamadou, ayant appris la valeur du respect et de l'humilité, demanda Aminata en mariage une nouvelle fois. Elle accepta, mais posa une condition, leur union ne serait fondée que sur l'égalité et la sincérité. Aminata et Mamadou unirent leur peuple et régnèrent ensemble avec sagesse. Leur histoire devint une légende, racontée autour des feux de camp pour rappeler l'importance de la gratitude et du respect. Et là où Aminata versa ses larmes, un lac sacré apparut, dont les eaux, dit-on, peuvent encore aujourd'hui guérir les cœurs brisés.